Salam alaikum. Je m'appelle Thomas Duret. Je suis un artiste d'origine française qui vit dans la ville de Montréal, au Québec, province francophone au Canada. Et je suis venu au Sénégal, c'est la première fois que je suis ici. Et je suis venu à l'occasion du festival de Touba Jalao, qui était du 26 au 30 avril 2024, comme commissaire invité pour faire du repérage et ce qu'on appelle prospection, donc tout simplement rencontrer les gens et échanger. Donc, oui, beaucoup. Il y avait des super artistes, il y avait beaucoup de gens aussi. Je pense qu'il y avait une vingtaine de spectacles sur 4 jours et demi. Donc, on a eu des personnes un peu partout dans le monde, des personnes du Japon, des artistes de Suède, du Brésil, de la Guinée, de la Guyane, du Congo. Donc, vraiment, c'était international comme festival. Donc, oui, il y a eu des super belles rencontres. En fait, c'est arrivé un peu par hasard l'année dernière. Début 2023, j'ai reçu l'appel de candidature du festival par les deux co-directrices qui sont Sigue et Rachel. Et je pense qu'en fait, j'avais une collègue au Canada qui m'avait référé à eux pour l'appel. Donc, je l'ai reçu leur invitation. On avait voulu collaborer ensemble, proposer un projet. Ça n'a pas fonctionné parce que j'avais pas pu obtenir le financement l'année dernière. Et ça n'était que partie remise, bien sûr. Donc, cette année, j'ai pu obtenir un financement pour venir, mais pas pour faire de spectacle, vraiment juste pour commencer à établir des bases, un peu de créer des relations, déjà avec Rachel et Siggy au festival, mais aussi parce que j'avais envie de découvrir beaucoup d'artistes. Et c'est ça aussi mon métier au Québec, c'est d'être commissaire. Donc, une grande partie du métier de commissaire, c'est de faire du repérage, rencontres, discussions. Pas toujours de manière forcée à tout de suite imaginer des collaborations, mais juste pour connaître beaucoup de gens, parce que je pense qu'un des... en tout cas, ça c'est ma vision, mais un des grandes responsabilités et des grands talents des bons commissaires, à mon sens, c'est d'être capable de mettre les gens en contact, aussi les uns les autres, de tisser des communautés ensemble. Donc, je me vois vraiment comme... on pourrait dire que je suis un peu comme une araignée, en fait. Je repère beaucoup, puis là, je suis neurodivergent, donc ma neurodivergence fait en sorte que j'ai une très bonne mémoire, disons, qui classifie très facilement les noms, les visages, les disciplines artistiques. Fait que quelqu'un peut me dire « Ah, je fais tel truc », puis 3 ans plus tard, je vais m'en rappeler. Quand quelqu'un va me parler de quelque chose, je vais dire « Ah, tu devrais penser à telle personne », puis créer des mariages entre des personnes qui ne se seraient probablement jamais rencontrées. Donc avec Adama, c'est ça, on s'est rencontrés dans une soirée slam à Montréal, dans un bar. Et je pense que c'est une soirée où j'avais performé. Et à la fin, il y avait Adama puis un autre slameur d'ici, GSM, qui était venu faire un slam en fin de soirée parce que ça reste sur inscription, mais il y a toujours la possibilité d'inviter des artistes qui sont de l'étranger, qui peuvent venir faire ce qu'on appelle des drop-in, donc faire un texte un peu de manière spontanée. Donc ça a commencé comme ça, puis après on s'est revus dans des soirées avec d'autres artistes. Et à un moment donné, moi, j'étais en train de programmer l'édition 2023 de Errance, donc la 2e année, le festival Errance de Vaudreuil-Dorion, qui est une ville à 40 minutes en dehors de Montréal. Et c'est ça, j'en étais à ma 2e année. Et pour la soirée de clôture, je cherchais des artistes de toutes disciplines pour créer une genre de soirée, pas cabaret, mais soirée multidisciplinaire où les artistes pourraient faire des courtes performances de 3 à 5 minutes. Donc, j'avais invité 10 artistes à créer en fait 5 duos. Donc, Adama, je l'avais mis en duo avec une artiste circassienne qui fait de la contorsion. Il y avait un autre artiste slameur anglophone de Montréal qui était avec un b-boy, un gars qui fait du breakdance qui s'appelle Luca Lazy Legs, Pat Whaley, qui est un danseur de renommée internationale qui danse en fait avec des béquilles. C'est un danseur qui a un handicap physique. Et voilà, puis il y avait plein d'autres duos. Ruben Ingversen qui était à l'unicycle avec une autre slammer. Fait que c'était en fait de créer des mariages entre des artistes de la parole ou du son avec des artistes plus du domaine physique, donc cirque, danse, etc. Fait que ça a commencé, ça a continué comme ça en fait, je dirais. J'avais invité Adama donc à performer avec des duos. Et de fil en aiguille, on est resté en contact. Quand il revenait à Montréal, on se voyait. Il m'a proposé un contrat, il m'a fait rentrer dans une compagnie en début d'année 2024 pour les aider en fait pour leur rédaction de demande de subvention.
Donc voilà. Fait qu'en fait, c'est ça, c'est un partenariat qui se crée un peu de différentes manières au fur et à mesure. Et je pourrais dire que ça résume bien. Puis là, ben, Adama m'a gentiment accueilli pour la semaine quand je suis venu à Dakar. Après avoir passé la semaine à Toubal Jalao, je venais ici pour une semaine. Donc, il m'a fait rencontrer beaucoup de gens. Ben, moi, j'adore, à la base. J'ai toujours aimé. Puis avant même d'arriver au Sénégal, j'aimais quand même beaucoup je dirais les rythmes et musiques d'Afrique de l'Ouest, parce que après, évidemment, ça change beaucoup. Là. Ma copine est marocaine, donc je vois aussi vraiment les grosses différences entre les musiques plus d'origine maghrébine, Afrique de l'Ouest, Afrique du Sud, Afrique de l'Est. Fait, il y a quand même des bonnes différences, mais au niveau des instruments, au niveau des percussions, c'est surtout les percussions, je dirais, qui m'ont toujours touché le plus. À Montréal, tous les dimanches depuis, je pense, 25 ans, l'été, il y a des soirées, des journées tam-tam, comme ils appellent. Donc, c'est plein d'artistes qui font des percussions. Beaucoup d'artistes afrodescendants, origine sénégalaise, malienne, ivoirienne, qui viennent avec leur djembé, leur tama, je pense, c'est ça. Donc, et ouais, c'est ça le petit, ouais. Qui viennent justement dans ces événements-là. Fait que moi, les percussions, ça a toujours été quelque chose qui m'intéressait beaucoup. À Jalao, il y avait quand même plusieurs groupes, mais c'était très, 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 très varié. Ce qui fait que c'était un peu difficile de dire qu'est-ce que j'ai le plus aimé, parce que je pense qu'il y avait, le soir, il y avait toujours au moins 4 artistes musicaux, puis ça a duré 4 soirs. Donc tu vois, un peu, il y avait énormément d'artistes de la scène musicale. Mais j'ai toujours, je pense que c'est quelque chose qui... C'est difficile de résister, en fait, je dirais, au charme des... Ben, ça serait très facile de résumer ça avec un seul mot qui est la teranga. Où, je pense que ça résume beaucoup, mais au-delà de ça, je trouve que toutes les personnes que j'ai rencontrées sont à la fois accueillantes, charmantes, ouvertes, respectueuses et très très généreuses, à beaucoup de niveaux. Bien sûr, moi en plus c'est ma première fois en Afrique, fait que j'ai beaucoup de questions, puis les gens sont toujours très contents d'y répondre. Puis en même temps, je sens qu'il y a peut-être des affinités, je dirais, entre mon tempérament et je dirais peut-être la mentalité ou certains éléments de la culture sénégalaise. Je pense qu'il y a quelque chose qui me rejoint beaucoup dans cette idée de l'hospitalité, de l'ouverture aux autres, de créer un sentiment de communauté. Fait que, ouais, je pense que ça, c'est un truc que j'aime beaucoup. Bon, évidemment, la température, par rapport au Canada, c'est toujours beaucoup mieux que ce qu'on a nous en ce moment. Donc, ouais, je pense qu'il y a beaucoup d'affaires que je pourrais dire. La nourriture, évidemment. J'ai rencontré Germaine Akoni de l'École des Sables, qui est une grande chorégraphe, qui a fait beaucoup pour le Sénégal. Puis pour la découvrabilité, je dirais, de la chorégraphie contemporaine à l'international. Je dirais qu'elle est au niveau de la danse, au niveau du théâtre. C'est ça, le pire, c'est que je sais que j'en ai, mais là, j'ai l'air d'être un gros ignorant, parce que, tu sais, mais tu vois, mettons, on a rencontré la compagnie But hier, qui est juste à côté d'ici, où j'ai beaucoup aimé leur travail sur le théâtre politique, théâtre forum. Bon, dans les slammers, il y en a beaucoup. Et on en a rencontré d'autres. Il y a aussi DJ Luz, qui est beaucoup d'artistes en fait qui sont issus du quartier de Guijawaye et de Cœur-Passant. Donc, ça aussi, c'est très cool de les croiser simplement dans la rue. Votre dernier mot? Dernier mot, Jeff.